Santiago Matias, qui c'est un aspirant candidat pour poste président en République dominicaine, promet exécution tout haïtien qui commettent crime sous sol dominicain à partir de 2028. Pas de prison pour haïtiens criminels. Toujours question immigration en masse, plus passé 120 mouvements manifestations contre présence immigrants noirs sur territoire sud-africain. T'es organisé pour demander étrangers qui pagent papier légal yo quitter pays. Dans le cadre de mouvement ça, plusieurs immigrants perdent la vie, perdent business et puis courir sauver quitter pays Afrique du Sud là. Dans le Moyen-Orient, Iran entamé plusieurs jours d'Aïe nationale cap bout jeudi 19 juillet 2026 avec cérémonie funérailles en 5 suprême pays Ali Khamenei qui était mort depuis premier jour de Israël et États-Unis était venu contre Téhéran dans le mois février passé. En Amérique du Sud, bilan tremblement de terre qui a frappé notre pays Venezuela augmenté à environ 3000 morts. Autorités ont annoncé que l'opération recherche accès a continué, c'est vrai, mais espoir pour joindre plus de monde qui vivant toujours à diminuer chaque jour. En Europe, la Russie promet la répondre à une attaque drone avec missile Ukraine lancé sur le pays sorti vendredi pour arriver samedi 4 juillet 2026. En Haïti, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé révoqué directeur général Unitélit contre corruption Hans-Jacques Ludwig Joseph qui était dans poste là depuis 6 années. Gouvernement nommé Coetti Vanel Morency qui c'est un inspectrice finance pour remplacer ancien directeur. C'est ensemble de points qui marquent l'actualité. À Claude encore nous pour le développer pour vous. Souvent mais avant ça, il est important pour nous encourager chaque gagnant qui a regardé et tendé émission ça abonné. Une façon pour capable aider grandir famille ça. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Brichage pas campé a commencé directement en République dominicaine côté Santiago Matias qui c'est un aspirant candidat pour poste président pour mettre exécution tout haïtien qui commettent crime sous sol dominicain à partir de 2028 pas de prison pour haïtiens criminels. Non, c'est Isaac qui impliquait quelques citoyens haïtiens dans le pays ici là qui continuaient à alimenter débat sur question immigration. Citoyens dominicains participant à échanger position sur les réseaux sociaux. Dernier cas qui fait un pile parler, c'est arrestation haïtienne dans ville Harabacoa après la police accusée d'être que il mettait du feu dans environ 6 cas. D'après premier élément information autorité dominicaine au bail et ici là t'a déclaré les commettre ça là parce que yon moun te doué environ 6000 personnes dominicains. Enquête là toujours à continuer pour déterminer toutes circonstances dossier. Événement ça pas de printemps pour le provoquer un pile réaction sur les réseaux sociaux parmi moun qui réagit gain entrepreneur avec animateur dominicain Santiago Matias qui comparait façon la police t'est arrêté suspect là avec la mort un jeune dominicain qui était tombé en babal un policier. Dans un message li publié sur plateforme X écrit qui jan yon haïtien boule 6 kay yo arrêté sans pas même frapper sans un tir gratini tandis que yon jeune dominicain qui pas même armé perdu la ville en babal 100 fois pendant une arrestation. Santiago Matias questionné pour qui ça yo pas haïtien comme ça mais yo pas hésité touyer dominicain. Santiago Matias pas traité là, il t'a monté volume non après une réponse un blogueur haïtien te bay président Luis Abinadel qui t'a exprimé indignation li devant la mort jeune dominicain policier touyer et bien il t'a qualifié policier qui impliqué comme un animal. Page Haïti en espagnol répond publiquement président. Dans message publié, Paz a déclaré qu'il souhaitait même qualité condamnation ça au fait les victimes ces migrants haïtiens. Il rappelait Abi avec maltraitance plusieurs centaines haïtiens ensemble avec quelques dominicains noirs déjà subi en bas mais quelques policiers sans autorité par exemple pour position publique avec même niveau fermeté. Réponse ça pas de faire Santiago Matias arrêté en silence. Dans un autre message, les publié sous X déclaré yo met parler Jean Yovlé
À partir de 2028, n'importe haïtien qui touye un dominicain sous terre dominicain, c'est pour le mourir sous place. Nous pas dépenser l'argent contribuable pour kembe fatra sa yo dans prison. C'est ça le dit. Yo déjà anaké nous assez dans système santé femme enceinte haïtienne yo cap accoucher. Déclaration ça yo continue à provoquer un pile réaction sur réseaux sociaux par des débats sur immigration, sécurité et relation entre Haïti et République Dominicaine participant alimenter débat chaque jour. Jusqu'à présent, pas aucune réaction officielle autorité dominicaine sur dernière déclaration Santiago Mathias. Toute question immigration de masse, plusieurs manifestations contre immigrants sont organisées dans plusieurs villes dans le pays Afrique du Sud. D'après l'autorité, plus passé 120 mouvements sont organisés pour demander immigrants qui n'ont pas de papier légal de quitter le pays. Même si la majorité des manifestations ont déroulé sans go désordre, mais il y a 12 là-dedans qui étaient virés en violence avec pillage. Ça qui était forcé, la police a clamé déployé et puis rivé arrêté plus passé 900 personnes pour violence publique, pillage, vol, violation, loi immigration à l'autre actes criminels. Plusieurs personnes déjà perdu la vie depuis le mouvement anti-immigrant ça a commencé. Parmi les victimes, il y a 2 citoyens mozambicains, un citoyen éthiopien et un citoyen malawite. Dans le quartier Alexandra, dans Johannesburg, il y a un qui mort en babal pendant pillage magasin étranger. Dans Hillbrow, 2 autres personnes, parmi eux, un adolescent 17 l'année, était blessé dans une fusillade qui était poussé la main à déployer des soldats dans la zone. Dans Durban, un autre étranger perdu la ville pendant le tape essayé d'échapper à la foule manifestant. Donc, manifestation qui pas visé directement immigrants blancs, mais aussi surtout prend pour cible immigrants africains noirs qui sont dans l'autre pays sous-continent. Parmi les communautés qui plus affectées, il y a un citoyen qui sont Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Nigeria, Éthiopie et l'autre pays voisin. Groupe qui était organisé mobilisation, t'es déclaré objectif c'était forcer immigrants qui pas de papier légal qui quitter pays. En pile étranger africain qui était subi menace, intimidation et attaque à cause originaux surtout propriétaires de magasins et familles qui habitaient dans le quartier populaire. C'est peut-être ça plusieurs organisations qui défendent droits moun décrit crise comme un mouvement qui prend une dimension xénophobe côté en pile la haine contre étrangers. Crise a affecté en pile communauté étrangère qui habitait dans le pays Afrique du Sud. En pile famille t'est abandonné Caillou pour sauver la vie. Selon la dernière estimation, environ 25 000 citoyens étrangers déjà quitté l'Afrique du Sud pendant les dernières semaines. Manifestants accusé immigrants sans papier comme responsable augmentation chômage, pression sur services publics tels que l'hôpital et l'école, augmenter criminalité, trafic de drogue et insécurité dans plusieurs quartiers. Président Afrique du Sud là, Cyril Ramaphosa condamne les actes de violence et justice populaire qui fait contre étrangers. Il reconnaît que la question immigration illégale là, c'est un problème réel pour un pile citoyen, mais il rappelle que c'est seulement la police et l'autre autorité, l'État qui doit vérifier les documents moun ou soit prendre décision pour déporter. Plusieurs pays et citoyens sous le continent ont dénoncé comportement sud-africain ont même affiché mécontentement dans le cadre mondial 2026 qui a déroulé dans un moment côté ont souhaité échec Afrique du Sud et puis supporter toute équipe qui était en face sélection sud-africaine. Chris ça mettait lumière sur grosse tension sociale et économique qui a traversé l'Afrique du Sud côté chômage, pauvreté et inégalité continuent à alimenter mécontentement population. Dans le Moyen-Orient, plusieurs mois après l'assassinat guide suprême Iran a entamé plusieurs journées nationales qui ont fini 9 juillet 2026 avec cérémonie funéraire Ali Khamenei qui était mort depuis la première frappe États-Unis et Israël était venu contre Téhéran le 28 février 2026. Depuis 2 juillet, qualité explosée dans Mossaya, dans Téhéran, côté plusieurs milliers de personnes étaient déjà rassemblés pour rendre hommage. Autorités ont estimé à 12 à 20 millions de personnes capables de participer dans la cérémonie. Ils ont présenté comme une des plus gros funérailles dans l'histoire du pays. Plusieurs responsables iraniens et invités étrangers ont participé dans la première cérémonie vendredi 3 juillet, tant que le président Iran
Massoud Pezeshkian, Premier ministre Pakistan, Shehbaz Sharif, ancien président Rissa, Dimitri Medvedev, avec ministre Affaires étrangères Afghanistan, Amir Khan Moutaki. Cérémonie a continué pendant 6 jours jusqu'à jeudi 9 juillet. Et pendant tout ça, l'autorité a fermé bureau public et privé dans Téhéran et puis mettait gros restrictions sur circulation et espace aérien. Cadavre Ali Khamenei pour le transporter dans la ville Qom. Après ça, il pourra passer dans Najaf avec Karbala en Irak, côté plusieurs cérémonies religieuses pour la fête avant. Il retourné avec lui en Iran. Dans jeudi Cap Vignon, il prévoit enterrer dans la ville Mashhad. Côté l'été fête dans sanctuaire Imam Reza, il y a un plus gros côté pèlerin chiite qui visité chaque année. Pendant tout ça, petit garçon li qui c'est Mojtaba Khamenei qui était remplacé comme nouveau guide suprême Iran pour jamais faire apparition en public depuis l'heure il était blessé pendant la première attaque américaine à israélien. D'après information de New York Times rapporté, autorité responsable sécurité dans le pays Iran a rejeté des demandes de nouveau guide suprême pour participer à la funéraille papale. Responsable t'a peur que Israël t'a profité présence dans la cérémonie pour assassinat au soit identifié côté le caché. Absence prolongée au Jadba. Khamenei commence à créer gros inquiétude dans le temps plusieurs gros responsables iraniens. D'après 4 responsables journal la cité, situation ça a soulevé un peu la question sur capacité li pour continuer à diriger le pays. En Amérique du Sud, bilan de tremblements de terre qui frappent nos pays Venezuela 24 jours passés a continué à augmenter. D'après des chiffres officiels, environ 3000 personnes mortes, 19 592 autres blessés, pendant plus de 16 000 personnes perdu caillou. Autorité ont fait connaître tout, il y a 856 buildings soit qui crasent net ou soit subi gros dommages. Ça qui fait qu'à sauce ça, il y a un tremblement de terre qui plus frappé Venezuela, qui fait plus de dégâts qui frappent Venezuela, et puis gros dégâts enregistrés dans la Guaira, qui trouve à environ 40 km à la capitale, la Caracas. Dans plusieurs quartiers, buildings qui étaient plusieurs étages tombés plat à terre, pendant plusieurs milliers de familles continuent à dormir en pack ou soit en bas, abri provisoire, sans aucune garantie sur qui là yo pral joindre un nouveau côté pour y arrêter. Opération recherche ak secours a continué d'après autorité mais espoir pour joindre plus monde qui vivent toujours a diminuer chaque jour. Plusieurs équipes secouristes internationales qui sont aux États-Unis, Chili, Mexique, Vietnam et l'autre pays commencent à retirer équipes souterraines parce que les spécialistes font qu'on ait chance pour joindre monde vivant en bas débris baissé en pile après 72 heures de temps. Malgré espoir a diminué, secouristes sont arrivés à sauver un citoyen qui est passé 8 jours bloqué en bas débris et un événement qui portait un petit moment de soulagement dans le temps conséquence des tremblements de terre qui était passé seulement 39 secondes intervalle. Une à l'autre, en pilote famille continue à obtenir nouvelles sur Porsche pendant les Nations Unies estimé quantité de monde qui disparaît arrive jusqu'à 50 000. En Europe, gros vague chaleur a frappé plusieurs pays et puis la cause plusieurs milliers de monde déjà mouru. Continent américain avec l'Afrique pas épargné sur le pas. Mais l'Europe semblait subir bilan qui piloua, même si l'autorité a fait connaître chiffre provisoire. La France, c'est le pays qui a enregistré le plus grand nombre de victimes jusqu'à présent. D'après l'agence santé publique pays qui informait qu'il y a 2025 personnes qui mourent pendant la semaine qui a commencé 22 juin. Et puis, les victimes, c'est grand monde âgé qui vivent la caille. Dans la Belgique, l'autorité sanitaire fait connaître il y a 1222 personnes qui mourent en 18 à 29 juin, une augmentation de 39% dans la quantité de cas l'an pendant la période ça. Pendant tout ça, en Espagne, il y a 1028 cas rapportés que c'est chalet qui touille moun ça seulement pendant mois juin. Ça qui fait c'est mois juin qui plus mortel en Europe à cause de chaleur. J'en ai dit déjà, majorité victime c'est moun qui gen plus passé 80 ans, une catégorie qui plus fragile devant température qui fait chaud en pile. Autorité européenne yo fait qu'on est bilan capable de continuer à augmenter parce que plusieurs pays pour publier toutes données officielles yo.
Pour elle est là, il a révélé qu'il y a plus de 410 millions de monde à travers l'Europe qui étaient exposés à température qui dépassait 35 degrés Celsius. Responsable estimé vague chaleur ça presque pas possible sans changement climatique là. Et puis il a averti événement comme ça qui venir plus souvent avec plus grave dans l'année qui venir. Parallèlement, dans l'Est Europe, guerre entre la Russie et l'Ukraine là continue à avoir inquiétude dans le monde là. Côté civil participants mourir dans frappe missile dans tous deux camps yo. Samedi 4 juillet 2026, la Russie promet de lancer plusieurs attaques après l'Ukraine a envoyé plusieurs drones avec missiles sous plusieurs régions russes pendant la nuit vendredi pour arriver samedi, surtout sous ville Saint-Pétersbourg. D'après le ministère de la Défense russe, le système de défense aérienne a détruit 494 drones 10 missiles longue distance Flamingo, ensemble avec 9 missiles HIMARS. La Russie déclarée offensive ukrainienne par la cause victime, ni gros dommage, mais il avertit la part répondre à l'attaque si là il a dit qu'il était visé infrastructure civile. Autorité russe fait qu'on est environ 70 drones interceptés seulement dans Saint-Pétersbourg. Une te frappé zone terminal pétrole pendant l'autre t'est tombé tout près site historique palais Peterhof sans aucune victime. Attaque ukrainienne ça yo t'est lancé quelques jours seulement après un gros offensive la Russie t'est menée sous capitale Ukraine Kiev qui t'est tiré au moins 30 personnes. Une attaque qui pisse sanglant sous ville si là depuis commencement guerre. Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine a augmenté l'attaque sous territoire russe comme revanche pour bombardement la Russie qui continue à frapper ville ukrainienne presque chaque jour. Le président Volodymyr Zelensky déclarait que forces ukrainiennes ont réussi à frapper base navale Constad là ensemble avec infrastructure pétrole qui selon lui servit pour financer guerre Russie a mené contre l'Ukraine. Pendant que tension continue à augmenter avec attaque missile, combat continue sous terrain. Dans la région Donetsk, la Russie a annoncé les points de contrôle ville Kostiatinivka, mais l'autorité ukrainienne démentit la déclaration si là. En Haïti, le Premier ministre Alexis Tsipras révoqué directeur général Unité Lutte contre corruption ELCCA Hans Jacques Ludwig Joseph pendant le conseil ministre qui est fait jeudi 2 juillet 2026. Décision ça fait partie d'une série de changements. Le gouvernement apprend dans plusieurs institutions de l'État pour remplacer le gouvernement nommé Goetti Varnel Morency qui c'est une inspectrice finance jusqu'où elle est là par aucune explication officielle qui baille sous raison révocation Hans Jacques Ludwig Joseph là qui passait 6 années dans tête boîte l'État là. Pendant passage dans tête institution ELCCA, il était réalisé plus passer 50 enquêtes sur corruption dans l'administration publique là et puis remettre plusieurs dizaines de rapports par la justice pour suivi légal. Goetti Varnel Morency installé dans fonction libre vendredi 3 juillet 2026 dans le local ULCC. On regarde comment ça s'est passé. C'est avec un immense plaisir que je procède aujourd'hui à votre installation. Merci. Au succès continu de Mme Morency en tant que directrice générale de l'ULCC et également au succès de cette noble institution. Je quitte mes fonctions avec sérénité et la conscience du devoir accompli. C'est avec humilité, un sens profond du devoir et une pleine conscience de la responsabilité qui m'est confiée que je prends aujourd'hui la direction de l'unité de lutte contre la corruption. Je mesure pleinement l'importance de cette mission dans le contexte particulier que traverse notre pays. La corruption demeure l'un des principaux obstacles au développement d'Haïti. Elle affaiblit les institutions, compromet l'efficacité des politiques publiques, détourne des ressources essentielles au bien-être de nos concitoyens, à notre bien-être, et fragilise la confiance entre l'État et la population. C'est précisément pour répondre à ce défi
que l'unité de lutte contre la corruption existe. Avant toute chose, je tiens à saluer avec respect et sans aucune réserve le travail accompli par toutes les personnalités qui ont dirigé cette institution avant moi. Ils ont chacun, à leur façon, contribué à la pérennité d'une institution essentielle, mais qui évolue dans un environnement difficile. Je voudrais, dans cette lignée, m'adresser à mon prédécesseur, M. Hans Ludwig Joseph. Il ne s'agit pas ici de convenance protocolaire, M. Joseph. J'ai eu l'opportunité d'apprécier une belle collaboration avec vous dans le cadre de plusieurs dossiers concernant l'inspection générale des finances de l'ULCC, bien au-delà de la collaboration que nous a amené à avoir la Task Force interinstitutionnelle anti-corruption. Souvent, l'ULCC et l'IGF ont avancé comme des institutions sœurs. J'ai été témoin de votre engagement, de votre courage, de votre détermination, de votre sens de l'innovation et de votre conviction en vue de dynamiser cette institution. Je tiens à vous exprimer toute ma considération ainsi que mes vœux de succès pour la suite de votre parcours professionnel qui, sans nul doute, garde encore devant vous les plus belles perspectives. Mesdames et messieurs, les institutions de la République sont plus fortes lorsqu'elles s'inscrivent dans la continuité de leur mission, au-delà des personnes qui les incarnent. Aujourd'hui, ce qui importe, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, à savoir le DG Joseph qui quitte de fonction ou encore moi qui y est intronisé. Ce qui importe, c'est l'institution, c'est l'unité de lutte contre la corruption. Et l'identité de l'unité de lutte contre la corruption, c'est sa mission qui est incarnée à travers son personnel, son équipe, vous, le visage que je reconnais ici pour avoir constamment côtoyé l'unité de lutte contre la corruption. Cette mission, elle est claire. Prévenir, détecter, enquêter et contribuer à faire reculer la corruption sous toutes ses formes. Ceci dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des droits fondamentaux. Tout en vous remerciant de votre confiance, c'est le moment pour moi de vous demander de bien vouloir transmettre mes remerciements au Premier ministre, qui, tout en exprimant sa connaissance de ce trait de caractère comme étant la ligne de cohérence de ma carrière, de chacune de mes fonctions, m'a accordé sa confiance également pour cette nouvelle fonction. En effet, la lutte contre la corruption ne peut être sélective. Elle ne doit connaître ni faveur, ni privilège, ni considération politique. Elle doit être guidée uniquement par les faits, les preuves et le droit. Cette exigence est la condition même de la crédibilité de l'ULCC, portée par une équipe engagée. La lutte contre la corruption ne commence pas dans un bureau d'enquête ou encore dans une institution d'audit. Elle commence dans l'éducation, dans la famille, à l'école, dans nos comportements personnels quotidiens et dans le refus collectif de banaliser les pratiques qui affaiblissent notre société. Aux jeunes d'Haïti, je vais adresser un message particulier. Jamais il ne faut considérer l'intégrité comme une faiblesse. Il faut au contraire la considérer comme sa plus grande force. La jeunesse de notre pays, c'est la génération qui peut faire évoluer durablement les mentalités et construire une administration publique fondée sur le mérite, la responsabilité et le service de l'intérêt général. Aussi, former les esprits aux valeurs morales et à la vertu du bien commun constitue l'un des aspects de la mission de prévention de l'ULCC. Beaucoup de vos projets, de vos programmes entrent dans ce cadre. Et je peux vous garantir que je m'y attellerai de toutes mes forces, avec le concours de toutes les institutions publiques et privées, avec votre concours, pour continuer sur cette lancée. À vous, mes nouveaux collaborateurs de l'ULCC, je veux dire ceci. Vous avez toute ma confiance. Et je n'ai aucun doute, que jour après jour, vous continuerez à la renforcer et à la préserver. J'ai personnellement expérimenté la compétence, le professionnalisme et le dévouement qui animent les cadres de l'ULCC, particulièrement ceux que j'ai eu personnellement la chance de côtoyer. Je n'ai donc qu'un souhait, que nous travaillions ensemble dans un climat de respect mutuel, d'exigence professionnelle et de solidarité. Et je n'ai aucun doute que cet appel de votre directeur général à la collaboration, elle est déjà acquise, j'ai déjà la réponse, pour ne pas dire qu'elle est superflue, parce que je sais que nous devons effectivement
Mesdames et messieurs, nous poursuivrons le renforcement des capacités de nos équipes, le développement des outils d'investigation, la coopération avec les institutions nationales et nos partenaires internationaux, ainsi que les actions de prévention et de sensibilisation. Notre objectif est simple, faire de l'ULCC une institution toujours plus crédible, jour après jour, plus performante et plus proche des citoyens et fidèles de sa mission. Permettez-moi d'ajouter un point essentiel, la lutte contre la corruption est une chaîne. Chaque maillon compte. Aucun acteur, aucune institution, aucune compétence n'est de trop dans ce combat. Lorsque chaque maillon joue pleinement son rôle, la chaîne devient solide, cohérente, robuste et capable de résister aux pressions, aux influences et aux tentatives de contournement. 6 ans de cela, j'ai entamé une aventure qui m'a permis de percer le mystère du sous-développement d'Haïti. J'ai compris que la corruption n'est pas un sous-produit, mais la cause profonde de tous les maux. J'ai compris et exposé récemment par devant le Conseil de sécurité des Nations Unies les liens d'interdépendance qui existent entre corruption, gangs armés et impunité. En ces mots, je résume le sens du combat que j'ai porté au nom et pour l'État haïtien. Cette dynamique historique instaurée à l'unité de lutte contre la corruption s'inscrit dans une perspective de rendre sa dignité et son honorabilité à Haïti, qui continuellement est classé parmi les pays les plus touchés par le phénomène de la corruption. Sous mon autorité, l'ULCC est devenue cette machine redoutable, une institution qui s'affirme et assume complètement le rôle et le sens de sa mission. Patiemment, avec des hommes et des femmes pleinement épris du sens élevé de la République, nous avons construit cet édifice solide qui exige des comptes, qui part à la recherche de chaque sou détourné, qui conduit avec courage et sans concession des enquêtes importantes avec un message clair et sans équivoque. Du lieu de l'ULCC, il n'existe pas d'intouchable dans la République. Pour inscrire durablement l'ULCC parmi les institutions de référence en matière de lutte contre la corruption à l'échelle internationale, j'ai eu le privilège de pouvoir compter sur une équipe d'employés et d'enquêteurs compétents, intègres et profondément engagés. Cette dynamique a été également rendue possible grâce à la volonté de l'État haïtien, à l'adhésion des plus hautes autorités politiques, à notre vision stratégique et au soutien constant du ministère de l'Économie et des Finances qui a accompagné les projets entrepris et favorisé la concrétisation de nombreuses initiatives. Le bilan de ces dernières années témoigne de cette mobilisation collective. Nous avons produit un nombre historique de 68 rapports d'enquête mettant en cause des fonctionnaires de tout niveau ainsi que des personnalités politiques et économiques. Nous avons introduit 120 requêtes à l'encontre de 120 agents publics pour défaut de déclaration de patrimoine, tout en enregistrant une augmentation remarquable de 535% du nombre de déclarations de patrimoine produites. À ces résultats s'ajoutent des actions novatrices en matière de prévention et de sensibilisation, notamment la création de 53 clubs d'intégrité dans les établissements scolaires qui contribuent à promouvoir une véritable culture de transparence et de probité auprès des jeunes générations. Ces réalisations constituent des avancées importantes, mais elles ne représentent pas une fin en soi. La lutte contre la corruption est un engagement permanent
qui exige davantage de détermination, de constance et de courage. Les acquis doivent être consolidés, les réformes poursuivies et les efforts intensifiés afin de répondre aux attentes légitimes de la... Je quitte mes fonctions avec sérénité et la conscience du devoir accompli, convaincu que vous possédez, chère directrice générale, les qualités professionnelles, l'intégrité et le leadership nécessaires pour assumer cette haute responsabilité. Vous devenez désormais la première garante de la mission de l'UNCC et à ce titre, la principale figure de la lutte contre la corruption dans notre équipe. Je garde un excellent souvenir de la collaboration que nous avons développée entre l'UNCC et l'Inspection générale des finances que vous avez dirigée avec compétence, rigueur et une vision claire. Ensemble, nous avons contribué à doter l'État haïtien de mécanismes essentiels de coordination à travers la mise sur place de la Task Force anticorruption, démontrant qu'une action concertée entre les institutions publiques est indispensable pour relever efficacement ce défi national. Je ne peux donc que vous adresser les plus sincères vœux de succès dans l'accomplissement de cette mission. Je vous assure également de mon entière disponibilité pour partager l'expérience acquise, faciliter la transmission des dossiers en cours et contribuer à chaque fois que ce sera utile à assurer la continuité des projets engagés au service de la transparence, de la bonne gouvernance et de l'intérêt supérieur de la nation. Je termine pour remercier chaque employé, chaque enquêteur, chaque consultant pour votre collaboration et votre sens du devoir. Je veux vous dire avec la sincérité de mon cœur que cette institution, cette UNCC valorisée, respectée et qui donne des résultats concrets aujourd'hui est une construction commune, une œuvre commune. Je suis très fier de vous. Je suis fier de chacun d'entre vous. Enfin, je vous demande, chers employés, d'accorder pleine et entière collaboration à votre nouvelle directrice générale qui, je prends en votre nom cet engagement, ne cessera de reconnaître et de mettre en valeur vos compétences. De mon lieu, je dis ceci, sans compromis, sans concession, avec dignité et responsabilité, j'ai servi mon pays et je continuerai à le servir. Je vous remercie. C'est un top gardien, c'est installation donc nouvelle directrice ULCCA qui vient en tête institution à un moment côté bataille contre corruption aurait été une plus de filles pays. En plus changement qui fait dans ULCCA, conseil municipal a approuvé plusieurs autres évocations et nominations dans différentes institutions publiques. Gouvernement Alexis Fizeme a révoqué tout, directeur général de la douane pays Gérald Ramplet que plusieurs employés étaient critiqués pour mauvaise gestion ligne tête douane et puis pour mauvais actes. Et l'autre bonne, un communiqué qui publié vendredi 3 juillet 2026, primati à conseil électoral provisoire qui a été annoncé, il arrivé joindre un accord sur un budget de 120 millions de dollars américains pour financer l'organisation prochaine élection après plusieurs séances de travail qui marquaient une étape importante dans la préparation pour l'exercice électoral dans le pays. D'après communiqué, la discussion a été faite sous direction Premier ministre ensemble avec le président Caribia avec support technique expert dans le ministère économie et finances. L'équipe technique a fait une analyse détaillée sur différents composants budgétaires pendant que pas oublier réalité logistique, sécurité et capacité économique de l'État. Ils ont raconté qu'ils prennent en compte tout amélioration graduelle de la situation sécuritaire ensemble avec possibilité pour rouvrir quelques zones qui sont difficiles d'accès aujourd'hui. D'après les responsables, montant ça pour couvrir tout aspect technique, administratif et opérationnel qui est nécessaire pour l'organisation élection dans bonnes conditions. Il prévoit tout que budget est capable de toujours augmenter si c'est nécessaire,
mais seulement sous décision entre Primati et KIPA. Direction départementale de la police Niplan recevoir 4 véhicules tout neufs dans mes DGPNH. C'est le directeur départemental police Pierre-Louis Jean-Michel qui fait distribution machine Sayo. Elle a discours les remercier des GPNH pour collaboration pour aider les policiers au travail. Directeur départemental là voyez une machine Sayo dans la commune en Savo et Fondeneg et puis 2 rétés dans Miragouane pour Udmo avec BI. Pendant les mandés avec chaque commune qui joue une machine Sayo pour prendre soin yo comme si c'était machine privée policier. On regarde. Attendez pour plus de détails. Direction départementale police Niplan recevoir 4 véhicules tout neufs dans mes DG PNH là. C'est directeur départemental police Niplan Pierre-Louis Jean-Michel qui recevoir et fait distribution machine sa yo ensemble avec tout responsable sécurité Andy commissaire Charles François yo même yo t'a fait distribution machine sa yo. Dans discours directeur il remercie DG la police là pour collaboration pour aider policiers yo capable travail plus facile. Distribution ça a été faite, c'est une machine qui allait dans commune en Savo et puis une allait dans commune Fondeneg et puis dérété dans commune Miragouane côté que une c'est pour agent Idmoyo et puis l'autre dans lui-même c'est pour BIA pour capable toujours bailler population bon gens sécurité. Directeur départemental là Jean-Michel il fait connaître pour policiers capable traiter machine yo même gens avec machine pa yo. Ça veut dire faut que machine yo capable toujours être en bonne santé. C'est comme si c'était machine pa yo t'a fonctionné. On a regardé étendé comment on a regardé étendé qui genre distribution ça lui même il t'a fait dans direction départementale police Niplan. Policiers dans la rue, machine Fondeneg la malgré tout c'est sous dia souvent dans la rue. BI devant pas camper. Il y a essayé sur la les pas capable de BI devant pas camper. Mais comme ça monte. Comme le dit le responsable sur point en yo. Sur point en yo bon. J'ai décidé de nous doyer pour descendre dans l'autre bois. Les choses en Savo, c'est parce que nous sommes capables de couper. Jusqu'à présent, nous n'avons pas mal de responsabilités qui nous baillent bonne note. C'est pas ce qu'on fait comme ça. On va aller. Général et non directeur départemental jeune Pierre Michel et moi-même en tant que responsable sécurité service départemental police administrative SDBA m'a remis toutes les machines ça et il a servi la population Fondeneg là et nous pouvons dans où nous pouvons dans compétence et nous connaissons qui sont dans le monde déjà où tu as servi la population en face et avec ça, on va la population pour service.
Nozil. 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 Comme c'est un cerveau dans notre directeur général en tout premier lieu, et deuxièmement, dans notre directeur départemental là, moi-même en tant que directeur adjoint, je mets toutes les machines ça, on va servir en cerveau, vraiment d'eau, c'est bon usage, qui est toujours propre, pour toujours en santé, pour le travail, pour la santé. C'est tout. Et 2000 km, il va besoin de lever aller au check. Après, on a fait ça, il fait photo. En termes de règlement, même quand on est supposé, ça va pas mal. Je ne vais pas souligner à tout. Ah, et les lumières, je ne vais pas l'autre là il va 1000, ça veut dire là il était 1000. C'est pas ça. Il va avoir maintenant de mettre nos machines en bon comme si c'était machine vive. Parce que bien une machine qui a gagné 2006, c'est important. Prenez soin de votre pays. Passer par voie moi-même, je suis une dynamique là, fait principe de ce que les machines à côté propre, à côté en bonne équipe. Et suivi, on a aussi le travail.